Vous le savez peut-être déjà, mais l'or est un excellent moyen de préserver votre argent en cas de crise financière. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge. En fait, le principal avantage de posséder de l'or, c'est d'être quasiment sûr que l'action va augmenter, tout simplement parce que ça répond à une loi de l'offre et de la demande, et que plus les besoins en or augmentent avec les nouveaux secteurs, donc l'aéronautique, le secteur médical et compagnie, il y a de moins en moins d'or dans la nature, ce qui fait que inévitablement, l'or devient de plus en plus cher car il se raréfie. Il s'épuise au fur et à mesure de l'état naturel, ce qui fait que au final on n'en aura plus un jour. Et si vous en possédez au moment où il n'y en aura plus, où il y en aura beaucoup moins, vous serez beaucoup plus riche parce que votre or aura pris de la valeur. D'autant plus qu'on ne sait pas en produire et qu'il y a peu de chances qu'il en reste beaucoup dans la nature. Évidemment, le principal risque, ce serait que dès demain, on trouve des millions de tonnes d'or dans la nature à un endroit où on n'avait pas du tout espéré en trouver, qu'on trouve du coup de quoi alimenter toute la Terre. Et du coup, on verrait le prix de l'or diminuer énormément parce qu'on réintroduirait beaucoup de quantité dans un secteur qui est en demande. C'est un petit peu la même chose avec l'essence. Quand l'essence devient rare, alors le prix de l'essence augmente à la pompe. On est totalement sur la loi de l'offre et de la demande. Le deuxième avantage de l'or, c'est qu'il protège des crises financières. C'est-à-dire que quand on connaît une crise et que du coup tout descend, que la bourse se casse la gueule, que les actions diminuent, on a l'or qui augmente parce que c'est une valeur refuge et les gens vont investir leur argent dans l'or pour justement perdre le moins d'argent avec les flux financiers qui vont un petit peu partir à droite à gauche. Donc c'est un moyen finalement de protéger son argent, de le mettre en sécurité dans un indice refuge et donc de pallier aux baisses dès qu'on connaît une crise économique. Donc ça a été le cas en 2008, ça a été le cas avec le Covid. On constate que globalement l'or protège. Et en plus de ça, il connaît un taux de rendement annuel qui est assez impressionnant, qui nous permet du coup de nous protéger de l'inflation naturelle chaque année, donc finalement de ne pas perdre d'argent, d'en gagner et de limiter la perte, contrairement à un livret A où on perd quasiment tout à chaque fois. Et donc ce qui a été constaté, c'est qu'on a pris à peu près 8,04% par an sur les 20 dernières années. Donc on est sur un indice qui est quand même plutôt bien. Il faut savoir qu'il y a des années où on était en négatif, des années où on était en positif, mais globalement on est à 8 par an. Donc encore une fois, c'est un investissement long terme, mais ça peut être une super idée de diversifier son portefeuille avec de l'or. Dans cette vidéo, je vous propose deux options pour acheter de l'or en bourse sans risque. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que l'option 2 est ma préférée et je vous la partage à la fin de la vidéo pour déjà vous montrer comment fonctionne la première et ensuite vous présenter la 2. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro, boulot dodo, dans laquelle je ne trouvais plus de sens, dans laquelle je me sentais mal, je ne supportais plus de bosser pour un patron, pour une vie qui ne me plaisait plus. Aujourd'hui, j'ai tout quitté, je me suis réapproprié mes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes actifs qui sont déshabillés du salariat, les jeunes actifs qui ne supportent plus le salariat, qui veulent vraiment se réapproprier leur vie pour faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, tout en ayant un niveau de vie qui leur permet de vivre confortablement. Si ça vous intéresse de générer des revenus passifs, d'atteindre la liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper définitivement du salariat très rapidement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, tout est dans la description. Allez, c'est parti. Donc la première option pour se procurer de l'or, ça va être d'acheter de l'or physique tout simplement. Donc ça va être par exemple acheter des bijoux, acheter des pièces d'or, des lingots, peu importe la quantité que vous pouvez acheter, ça va être d'acheter finalement de la matière en or pour que vous puissiez les stocker quelque part, donc finalement les posséder physiquement. Le problème c'est que vous prenez des gros risques avec cette technique parce que si vous faites cambrioler, c'est terminé, vous perdez totalement votre fortune. Si vous le mettez dans une banque, vous allez avoir des frais pour le stocker, vous allez devoir payer un coffre-fort et de toute manière il y a toujours un risque, il y a des risques de braquage, il y a des risques de n'importe quoi. Donc le fait de posséder de l'or physique, c'est une bonne chose contre les crises parce que ça vous permet de posséder vraiment de l'or. Donc si demain le système s'effondre, les banques, tout le système mondial monétaire meurt, vous avez quand même une pièce d'or dans votre poche. Donc potentiellement vous êtes plus riche que 99% de la population. Ça c'est important de le souligner parce que c'est une valeur refuge. Mais en l'occurrence, tant que tout va bien, que la crise financière n'est pas arrivée, que les banques ne se sont pas effondrées, vous avez toujours malheureusement le risque de vous faire cambrioler, voler et donc de perdre toutes vos ressources d'un coup. C'est la même chose que planquer 100 000 € sous votre oreiller. Si vous faites cambrioler, vous perdez tout. Voilà, donc posséder de l'or physique, c'est pas une solution que je vais recommander particulièrement, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de risques et parce que ça sert pas à grand chose d'en posséder pour en posséder, sauf si on est vraiment survivaliste, qu'on s'imagine que le système va mourir d'ici quelques années, que les banques vont toutes faire faillite et que du coup on aura besoin de cet argent pour vivre, pour se nourrir, pour échanger contre des choses. Là, dans ce cas-là, je peux comprendre la mentalité. Mais en tout cas, je ne vous recommande pas, dans l'état des choses actuelles, d'acheter de l'or physique parce que c'est trop dangereux. Enfin, l'option numéro 2 dont je vous ai parlé, ça va être d'acheter de l'or papier. Donc ça permet d'éviter les contraintes de l'or physique, à savoir que vous ne le possédez pas vraiment. Ça va être un papier comme si vous avez un chèque et finalement ça représente de l'argent. Vous allez acheter des actions dans des sociétés qui possèdent, transforment ou cherchent de l'or tout simplement. Donc vous allez vraiment investir dans des sociétés qui vont être à la recherche de ces ressources-là.
ou alors vous allez investir dans un tracker, donc un indice ou un ETF, on peut appeler ça de plusieurs manières différentes. Ça va être finalement des indices boursiers qui vont suivre le cours de l'or. Donc par exemple, si l'or va prendre de la valeur, alors votre ETF va augmenter, et s'il en perd, vous allez en perdre. Vous ne possédez pas d'or à proprement parler, vous n'avez pas d'or physique ni quelque part qui vous attend, mais vous êtes quand même calqué sur un marché, donc vous avez quand même cette sécurité de la valeur refuge qui n'est pas négligeable. En revanche, la différence avec l'or physique, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est que si demain le système s'effondre, que toutes les banques finalement s'effondrent et que le système s'écroule sur lui-même, vous allez perdre ce que vous avez investi parce que là vous êtes sur un ETF, vous êtes sur finalement des créanciers, et fort est à parier qu'ils n'auront pas les capacités de vous rembourser votre argent si tout le monde devait être remboursé en même temps. Donc vous ne pouvez pas compter sur les ETF en or pour assurer vos arrières en cas de crise majeure, un gros krach boursier énorme. Mais dans tous les cas, voilà, ça vous permet quand même de suivre et de profiter de la valeur refuge de l'or, à savoir que quand l'or augmente, ça augmente, quand ça descend, ça descend. C'est le principe d'un indice boursier. Voilà pourquoi c'est intéressant. Voilà, les frais sont aussi vachement inférieurs. Il y a vraiment des frais qui sont très faibles. On a aussi une facilité d'action qui est vraiment gigantesque. Avec un simple courtier ou une banque en ligne comme Boursorama, vous pouvez acheter des ETF très facilement en un clic, en 10 secondes. Ça permet de le faire très rapidement et de ne pas être obligé de l'échanger chez un bijoutier ou quelqu'un qui va gérer l'or. Donc voilà, c'est vraiment cet avantage-là, un petit peu la liberté que vous allez avoir. Mais ça ne remplit pas les mêmes fonctions que l'or physique, même si c'est tout aussi intéressant dans une période où la crise n'est pas majeure au point que le système s'effondre. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je préfère entre les actions de sociétés minières et les ETF? Eh bien, mon choix va être très simple, ça va être les ETF, tout simplement parce que les actions minières, c'est des entreprises qui vont exploiter de l'or, qui vont le transformer et donc ils vont avoir des problèmes potentiels. Donc les employés peuvent se mettre en grève, ils peuvent arrêter de travailler, la société peut faire faillite. Donc on va être vraiment sur des problèmes qu'on va retrouver avec les actions qui ne vont pas forcément être très diversifiées. Il suffit que telle entreprise meure pour que vous perdiez tout votre argent. Donc je ne conseille vraiment pas les actions minières, même si effectivement vous pouvez mettre un petit peu d'argent dessus si ça vous intéresse. Mais je vous conseille vraiment l'ETF parce que voilà, c'est vraiment un indice boursier qui est géré passivement, qui va suivre la courbe de l'or. Donc vraiment, il va être calqué à l'or. C'est-à-dire que si l'or augmente, vous allez vraiment augmenter. Vous allez avoir aucune différence entre les deux cours, ce qui est vraiment intéressant parce que c'est comme si vous possédiez de l'or finalement. Voilà, juste une petite précision, j'ai pas trouvé d'ETF d'or pour mon PEA sur Boursorama, tout simplement parce que les PEA c'est quand même quelque chose d'assez réglementé, c'est un peu une niche fiscale, donc c'est compliqué de trouver un ETF qui va rentrer dans le cadre du PEA, j'en ai pas trouvé jusqu'à présent. Par contre, si vous avez un compte titre ordinaire ou une assurance vie, il y a plein d'ETF or qui sont très intéressants. Je vais vous les mettre en description, ils vont apparaître en description. Je vous invite à aller les voir. Dans tous les cas, voilà, vous pouvez ouvrir un CTO, donc un compte titre ordinaire ou une assurance vie, une AV, pour investir dans les ETF en or. Il n'y a pas de problème, c'est rapide à faire et ça permet de diversifier votre porte-monnaie. Voilà, deux petits avertissements avant de terminer la vidéo. Le premier, ça va être de faire attention. Il y a plein d'actions qui possèdent le mot gold dans leur titre, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est calqué sur l'or. Sur la courbe de l'or, des fois c'est juste des titres mensongers ou l'entreprise qui s'appelle comme ça, donc faites très attention. Essayez vraiment de voir ce que je vous ai conseillé en description parce qu'on peut rapidement acheter des actions qui ne sont pas du tout de l'or et donc mettre son argent au mauvais endroit. Donc ne faites pas cette erreur. Et deuxième avertissement, l'or n'est pas magique, alors ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas tout votre argent sur de l'or, même si ça paraît alléchant comme ça. Mettez simplement une partie de votre portefeuille. Moi je conseille entre 5 et 10% grand max, tout simplement parce que c'est pas un produit qui va énormément prendre de valeur, même si avec le temps, ça va augmenter, mais on ne va pas être sur quelque chose d'aussi lucratif que par exemple un ETF monde. Donc vraiment, essayez de mettre le moins possible, de vraiment juste de sécuriser un petit peu votre portefeuille avec cet or-là, mais que ce ne soit pas la majorité, parce que voilà, l'or c'est pas magique, ça peut très bien se casser la gueule comme tout le reste finalement. Les risques sont limités, mais on prend quand même un risque. Donc ne faisons pas des folies, ne prenons pas des risques insensés. Et diversifions nos portefeuilles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper du salariat définitivement en générant des actifs, des revenus passifs par vous-même sans patron. Donc voilà, tout est dans la description.